Salut à tous. Alors, petit test d'efficience entre plusieurs véhicules électriques. Donc, vous voyez, on a quand même du beau matos. On a une Model S, un Kona, un Model X, deux Audi e-tron, encore un Model X, encore un Kona en rouge et une Model 3 tout au fond. Alors, voyons un peu les tests qu'a fait Next Move. Donc, ça vient du site Electrek, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, Electrek a fait un article là-dessus. C'est la société de location de voitures électriques Nextmove qui a réalisé ce test avec plusieurs véhicules électriques donc. Alors en détail, on a donc deux Audi e-tron avec des roues de 21 pouces avec des pneus été du coup, deux Model X 100D avec des pneus 19 pouces, et donc avec des pneus hiver sur les 19 pouces et des pneus été sur les 20 pouces du coup. Deux Kona, pareil, un 17 pouces avec pneus hiver et un 17 pouces avec pneus été. Alors c'est important, hein, les différents pneus, vous allez voir les résultats. Ça joue pas mal sur la conso. Une Model S 100D avec des pneus hiver et une Model 3 dual drive, donc deux moteurs avec long range, donc c'est la grosse batterie et des pneus été 19 pouces. Alors, ils ont conduit les véhicules à une vitesse constante de 4, sur 85 km autour de Leipzig en Allemagne. Alors pour le premier test, les 8 voitures électriques, ils ont roulé au maximum à 130 km/h avec une vitesse moyenne de 115 km/h. Et donc, voyons un peu ce tableau, les deux tableaux même. J'ouvre dans un nouvel onglet, tac. Alors, la première, c'est la Model 3, peu étonnant j'ai envie de dire, talonnée par le Kona avec les pneus été. 0,6 kWh au 100 de différence, c'est pas énorme, hein, à 130 km/h la différence. Le Kona, malgré son look SUV un peu moins aéro que la Model 3, il s'en sort très bien quand même. La Model S, troisième avec 20,4 kWh au 100. Finalement, à 130, la Model S, elle consomme pas énormément par rapport aux autres. C'est bon à savoir. Le Kona pneu hiver, elle consomme plus qu'une Model S, qui est en pneu hiver aussi, du coup. Et vous voyez la différence quand même entre le Kona à pneu hiver et le Kona à pneu été. Il y a quand même 1,6 kWh au 100, hein. C'est pas rien quand même. Le Model X en pneu hiver 23,8. Elle consommait moins que le Model X à pneu été. Alors ça c'est quand même assez étonnant, je comprends pas trop pourquoi. C'est fort de café ça. Alors e-tron digital, j'imagine que c'est les rétro caméras. Et e-tron classique, ça doit être avec les rétros normaux du coup. Ça n'a pas été précisé dans le début, mais je pense que c'est ça. Donc on peut voir que les rétros digitaux avec les caméras donc consomment moins que les rétros normaux sur le e-tron. Bon, ben, c'est aussi pour ça qu'ils ont mis ça en place, j'ai envie de dire. Mais vous voyez quand même la différence entre un e-tron et une Model 3, c'est quand même, on est sur 9 kWh au 100 hein, de conso. C'est quand même assez énorme, quoi. C'est monstrueux, la conso, quoi. Ah, ils ont pu calculer l'autonomie à 130 km/h en fonction des batteries, donc. La Model S, avec une batterie de 100 kWh, elle fera 480 km à une vitesse moyenne de 115 km/h. Le Model X, avec une batterie de 100 kWh, il fera 409 bornes. La Model 3 long range, elle fera 406 km, juste derrière le Model X du coup. Le Model 3, on rappelle, a environ 75 kWh de batterie, donc 25 kWh de moins que la Model S 100D quand même. Le Kona, il a 64 kWh de batterie, il fera 322 km environ. Il fera plus que le e-tron qui lui a 95 kWh de batterie, soit un tiers de plus que le Kona, alors que le e-tron fera moins que le Kona. Voilà, cherchez l'erreur, c'est quand même assez grandiose hein, ce genre de conclusion. Bravo à Audi qui a bien foiré son véhicule. Alors, ils ont continué leur test du coup à une vitesse plus élevée. Ils ont roulé jusqu'à 150 km/h, vu qu'en Allemagne, bah, du coup, certaines portions d'autoroute sont illimitées niveau km/h. Voyons donc ce tableau. La Model 3, du coup,
avec une vitesse moyenne de 130 km/h et une pointe à 150, elle consommera 20,9 kWh au 100. Le Kona, pas très très loin derrière non plus, 0,8 de plus. Mais c'est quasiment pareil que... Ouais, c'est 0,6 de plus l'autre, et là c'est 0,8. Franchement, ça se vaut, j'ai envie de dire. Le Kona en pneu été, donc 21,7. La Model S en pneu hiver, 22,9. Ah, c'est dommage pour le coup qu'ils aient pas testé une Model S avec pneu été. J'aurais bien aimé voir. Le Kona en pneu hiver, qui va faire un peu plus que la Model S en pneu hiver. Alors par contre, après, ça augmente fortement là. Model X à pneu hiver, mais qui est toujours devant le Model X à pneu été. Je comprends pas. C'est... Alors soit le conducteur du Model X avec pneu été est une bille en consommation, soit bah, ça change rien sur le Model X, qu'on mette pneu été ou pneu hiver. Bon, moi je dirais que c'est plutôt ça, parce qu'on retrouve une différence de 0,2-0,3 encore. Donc c'est assez étonnant. Bon. Alors le e-tron avec les caméras à la place des rétros, il fait 30,3 kWh au 100 en moyenne. Et le e-tron classique avec les rétros, 30,8 kWh au 100. Oh là 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 là, cette consommation quand même. Incroyable. Donc voyons le tableau des autonomies. Donc la Model S 100D, elle ferait 428 km. Le Model X 100D 359. À égalité encore quasiment avec la Model 3. Vous voyez quand même, c'est fou hein, l'efficience, alors que la Model 3 elle a 25 kWh de moins que le Model X quand même. Autonomie similaire du coup. Le Kona à cette vitesse il ferait 283 km. Et le e-tron, bah, il se rapprocherait un peu du Kona, mais il resterait quand même derrière, hein. Vous voyez, l'écart est moins grand là, mais finalement, il reste quand même derrière le Kona, à une vitesse de 130 km/h de moyenne. Bon, mais c'est intéressant tous ces chiffres. Pour ceux qui se demandaient un peu combien on peut faire à haute vitesse avec une voiture électrique, on a quand même un début de réponse avec pas mal de véhicules électriques différents là. C'est pas mal. Alors, on n'a plus la température, j'aurais bien aimé savoir la température par contre de ce test. Je relis là, voir si c'est écrit, mais a priori non. Donc après, je sais pas, c'est peut-être dans la vidéo qu'ils ont faite, faudra aller voir, mais... Bon, en tout cas, c'est plutôt intéressant parce que là, du coup, les 5 véhicules ont été testés, même plus que 5. Ils étaient 7. 7 véhicules. Non, 8 même. 8. Ah oui, ils en avaient testé 8, hein. Bah, les 8 du coup, ils ont été testés dans les mêmes conditions. Et donc, bah, c'est voilà, c'est au moins c'est des conditions pour tout le monde pareilles. Et c'est ça qu'il faut quand on teste un véhicule électrique. Il faut en tester le maximum d'un coup dans les mêmes conditions. Et là, on peut se rendre compte duquel est le mieux. Voilà pour ce test. Bah, j'espère que ça vous aura aidé à choisir votre véhicule électrique si vous jamais vous voulez en acheter un. En tout cas, c'est de bonnes informations, toujours bon à prendre. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.